Ils sont nombreux, ces jeunes qui te voient dans une voiture, dans une certaine voiture, dans une bonne voiture, une voiture qui envoie un message très précis, et qui vont te dire: ah vieux père, moi j'ai envie de rouler ce que tu roules là. Ou alors quand tu te trouves dans des endroits intéressants, t'envies, aimerais fréquenter ce genre de lieux, manger ce que tu manges, boire ce que tu bois, te vêtir comme tu te vêtis, et puis finalement avoir un train de vie qui ressemble au tien. Et lorsque tu lui demandes de venir passer une journée avec toi, par exemple sur un chantier, il va te sortir toutes les excuses inimaginables. Parce qu'en réalité, ce qu'il veut, ce sont les résultats du travail, pas le travail. Ce sont les résultats du sacrifice, pas forcément le sacrifice. Désolé s'il y a un peu de bruit aujourd'hui, je ne suis pas dans mon endroit habituel. Je suis venu faire consulter les yeux chez l'ophtalmologue, donc je suis en pleine voie principale. Voilà, donc j'ai mis le micro en espérant que le son soit amélioré. Et puis on verra de toute la manière au montage. Donc aujourd'hui, on a une génération de jeunes qui sont tellement pressés à arriver que c'est assez effrayant. C'est assez effrayant à telle enseigne qu'aujourd'hui, ça a augmenté beaucoup, sinon ça a créé une sorte de business ici à Abidjan et je suppose peut-être en Afrique. Tant chez les filles, donc chez les femmes, que chez les garçons, chez les hommes. Après, on connaît un peu les divers mots de la pauvreté, pauvreté d'esprit et pauvreté pécuniaire également. C'est que les jeunes d'aujourd'hui, les hommes, vont s'adonner à certaines pratiques très peu recommandables parce qu'ils veulent aller vite. Ils veulent aller vite. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qui sont également posés, qui ont des projets intéressants, mais qui eux aussi veulent aller vite, mais d'une meilleure manière que l'autre camp. Tu peux avoir ton projet, tu peux avoir un projet, j'ai fait un post ce matin sur ma page, tu peux avoir un projet qui s'évalue en plusieurs millions de francs CFA, peut-être 5, 10, 15. Ok? Et puis, bon, tu montes ton dossier, les jeunes adorent les business plans, il fait un business plan bien pompeux avec toutes les informations dedans. Et puis maintenant, il va commencer à draguer certains opérateurs, certains business angels, certaines entreprises ou alors participer à des concours dans l'espoir d'avoir ce fonds-là pour débuter. 10 millions, 15 millions, 5 millions pour débuter, c'est très dangereux quand on n'a pas d'expérience. Bien sûr. C'est très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, quand tu te réveilles, il y a certaines sommes que tu ne t'attends pas à recevoir. Lorsque tu reçois cette somme-là de façon, on va dire, rapide, gratuite comme ça, c'est pas évident. Moi, je suis prêt à accompagner un jeune sur des gros montants lorsque lui-même a déjà commencé son activité. Voilà pourquoi l'idée des business plans, beaucoup d'entrepreneurs chevronnés aujourd'hui déconseillent ça. Ok? Parce que tu es à l'année 0 et tu spécules sur les 5 prochaines années. Lorsque tu commences, tu te rends compte qu'en réalité, toute la théorie que tu as écrite sur papier est complètement fausse, irréelle. Elle ne tient pas compte de beaucoup de facteurs. Voilà pourquoi c'est presque inutile de faire un business plan. Ok, après, bon, tu peux continuer à le faire si tu le désires. Mais prendre 15 millions comme ça, tu n'as aucune expérience. Tu prends 15 millions, tu es peut-être photographe. Ok, tu prends un studio, tu le meubles, tu mets toutes les lumières, tu prends le meilleur appareil photo et tout. C'est bien parce que quand tout est là comme ça, c'est aussi bon pour bien commencer à envoyer le bon message aux gens et puis ils viennent automatiquement et ton business commence à grandir. Mais si ça ne se passe pas comme ça, qu'est-ce que tu fais? Si ça ne se passe pas comme ça et que tu as pris un prêt, si ça ne se passe pas comme ça et que tu as pris l'argent de papa ou de maman, ce qu'on appelle love money, tu leur expliques ça comment? Voilà pourquoi je dis toujours aux jeunes, même si ton capital est conséquent, teste ton idée en temps réel sur un petit montant. Puisque ici, pratiquement personne ne fait d'études de marché réelles. Où on prend la population, l'âge, le niveau social. On se lance comme ça. Alors tu as 15 millions, peut-être tu peux tester le système sur 1 million, 2 millions, 3 millions, ensuite extrapoler par la suite.
Mais alors, si tu peux commencer petit et puis extrapoler par la suite, pourquoi te laisser retarder par ce gros capital de départ? Les jeunes veulent aller vite. Tantôt, ils vont passer par des choses vilaines pour obtenir ce qu'ils veulent. Tantôt, ils vont se mettre en danger, on va dire positivement, parce que là, c'est bien. Mais ils vont se mettre en danger parce qu'ils ne savent pas comment mettre les choses, comment agencer les choses. Voilà pourquoi c'est important d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui est chevronné pour t'accompagner. Bien sûr, on finit jamais d'apprendre. Moi, je continue de lire des livres, je continue à suivre des formations, je continue à regarder des tutos sur YouTube, je continue à écouter les devanciers tels que, je vais pas forcément faire de publicité ici, mais je continue à écouter des devanciers pour voir comment ils réfléchissent, comment ils font les choses, comment ils s'organisent, de sorte à ce que lorsque je suis prêt, je puisse rentrer directement dans ces chaussures-là, dans ces bottes-là. Mais la vie, c'est un processus. Si tu dis à ce jeune-là qui t'envie, si je lui dis par exemple, ok, moi j'étais confortablement en Occident, hein, j'avais ce qu'un homme peut avoir pour bien vivre, décemment en tout cas. Et puis j'ai laissé tout ça, je suis venu ici. Ensuite, au départ, je roulais pas dans cette voiture dans laquelle tu me vois, mais plutôt je marchais. Je me rappelle à l'époque, j'étais maigre comme ça, tellement, j'envie tellement cette période, mais juste pour la forme. J'étais vraiment, pourtant moi je suis quand même quelqu'un d'assez en forme, quelqu'un d'assez costaud. On va dire que la forme normale, c'est être costaud, comme quelqu'un qui pourrait être très maigre, quelqu'un qui pourrait être très gros. Moi, je suis plutôt en forme, costaud, ok. Mais j'étais devenu tout maigre comme ça, tellement la marche était mon quotidien. Je n'avais pas de voiture. Donc, j'ai commencé par marcher. Je marchais pour aller au travail. Et puis, pour me déplacer plus rapidement, je prenais les Woro Woro, les taxis jaunes. Moi, j'ai pris les taxis jaunes ici. Je me rappelle, mes jetons tombaient toujours dans la voiture. Parce que pour prendre ces genres de véhicules-là, il faut avoir beaucoup de jetons. Mes jetons tombaient toujours. Et c'est un monsieur comme ça qui m'a dit un jour, mais mon frère, on dirait que tu n'as pas l'habitude, on ne met pas les jetons ici, on met les jetons derrière. Depuis ce jour, même aujourd'hui, même quand je suis dans ma voiture, je mets les jetons derrière. Je ne savais pas. Les taxis jaunes, où tu es bien habillé, tu rentres dedans, quand tu ressors, tu es sale. Parce que pas très bien entretenu. Merci au VTC qui essaie de rehausser le niveau du transport en Côte d'Ivoire. Ou lorsque tu es derrière, dès que la personne qui est devant passe, tu cours pour ouvrir la porte pour passer devant parce que c'est la seule place où tu es un peu à l'aise. J'ai pris ça. J'ai pris les Baka, les sortes de vannes. Souvent, c'est des sprinters, des sortes de vannes parce que c'est économique. Là encore, manque d'expérience. Une fois, j'étais tout en blanc. Je suis monté dans le Baka. Tout le monde me regardait. Je ne savais pas pourquoi on me regardait. Je me sentais comme un petit prince. Je me sentais beau. Et puis après, quand je sors, il y a un enfant qui me dit, viens père, regarde derrière toi, tu es sale. J'ai compris maintenant pourquoi les gens me regardaient. Parce que j'étais le plus bête du Baka. Tu viens dans un véhicule qui n'est pas forcément très bien entretenu, tu es tout en blanc. Mais je ne savais pas. Mais j'ai pris Baka dans ce pays. Bengis. Il faut le noter. Bengis. Baka. Woro Woro. Et puis après, j'ai pu me prendre une petite 406 avec laquelle j'allais dans les champs récupérer des vivres pour venir vendre ça dans les marchés de Cocody. Donc, quand ces jeunes-là m'envient, quand ces gens posent lorsque je commence à leur parler, je vois déjà le visage qui s'obscurcit déjà. Ils ne sont pas prêts. Ah, c'est trop dégradant. Ah, c'est trop salissant. J'ai des jeunes au quartier dans mon association de basket qui veulent avoir une activité. Lorsque je leur dis, bon, j'ai une ferme où on produit du poulet. Ah, c'est là qu'ils vont me parler de l'odeur du poulet. C'est là qu'ils vont me parler de la chaleur quand on déplume le poulet. Je dis, ok, nous on est dedans. J'ai des jeunes techniciens qui sont dedans tous les jours. Sauf qu'à la différence de vous, c'est qu'ils sont respectés dans leur famille parce qu'ils arrivent à créer certaines situations. Par rapport à ce qu'ils reçoivent comme rémunération. Pas vous, j'en parle dans une autre vidéo. La pertinence en tant que jeune de pouvoir se mettre dans une posture de créateur de solutions, sinon de quelqu'un qui peut régler des problèmes. Il y a une petite vidéo qui va sortir, je crois, demain ou après-demain sur ce sujet-là. Ça te permet de te sentir bien et d'être respecté dans ton cercle amical également. Ils vont te parler de l'odeur du poulet. Ok, nous, on sait cette odeur-là qu'on respire et on arrive à s'organiser pour créer un certain cadre autour de nous. Mais tu n'es pas prêt pour ça. Je comprends pas, pardon. Je vois pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes à Abidjan tombent dans l'homosexualité. Et beaucoup de filles tombent dans ce qu'on appelle ici localement le busy. Elles gèrent des busy. Concrètement, c'est qu'elles se vendent. Voilà, c'est de la prostitution sous une autre forme.
un peu plus, je dirais même pas élégant, mais bon, voilà, tu payes la jeune fille et puis elle passe à la maison et tout ça. Voilà, donc on va dire c'est sous une autre forme, on s'arrête plus au bord de la route. Et il y en a même qui ont des WhatsApp, il y en a qui ont des groupes Facebook. Dernièrement, on a arrêté des organisateurs de fêtes. L'affiche était vraiment immonde. Parce que les jeunes veulent aller vite. Tout doit être quick. On veut la fille quick. On veut le travail quick. On veut l'argent quick. Tout doit être rapide. Le travail doit être rapide. Tout doit être rapide. Donc toi, le jeune qui regarde cette vidéo, dis-toi que tu as déjà ce qu'il faut pour débuter quelque chose. Aujourd'hui, on a proposé à des jeunes de revendre nos poulets. Ils n'ont rien à faire. Ils apportent juste la clientèle. On livre le client, on lui reverse son bénéfice 2 fois par mois, le 15 et le 30. Tu peux commencer une activité où tu gagnes 100 francs, 200, 100 francs, 200. Quand tu cumules à la fin du mois, ça fait beaucoup. Ça peut te faire de l'argent de poche. N'attends pas que cette grosse somme tombe sur toi. Trouve un dixième de cette somme. Et fais le projet là 10 fois. Et tu auras le capital qu'il te faut pour te lancer. Arrêtez d'envier les entrepreneurs. Très souvent, les entrepreneurs, on vous ment. On vous ment qu'on ne travaille pas suffisamment, c'est faux. On vous ment qu'on gagne beaucoup d'argent, c'est faux. On vous ment qu'on dort bien, qu'on mange bien, c'est faux parce que c'est très difficile d'être entrepreneur. C'est ça qui est la réalité. C'est pas pour te décourager, c'est pour que tu puisses commencer en connaissance de cause. Et puis, on travaille beaucoup sur notre valeur perçue. L'image, on travaille beaucoup sur l'image. C'est l'image qui va permettre à quelqu'un de venir te donner 150 millions pour travailler. Parce que tu as atteint un certain standing, un certain niveau. Tu te positionnes. Si tu es un parent, envoie cette vidéo à un cousin, un neveu, pour qu'il comprenne comment les choses fonctionnent dans cette vie-là. Sinon, tu peux lui expliquer directement. C'était Nyepa Joel Anani. À la prochaine vidéo.